Bonjour à toutes et tous, c'est Véronique Alan Medium. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous parler d'une vidéo que j'ai vue en partie parce qu'il y a Bonbon qui est passé par là, qui a appuyé sur la souris, donc j'ai pas pu voir la suite de la vidéo, mais je dois dire que j'en avais vu déjà assez pour être suffisamment choquée et vous en parler aujourd'hui. C'est une vidéo qui montrait diverses personnes en relation avec un ami, un amant, une amie, issue de l'intelligence artificielle. Donc je voulais vous parler de ces dangers et de cette façon de vivre qui devient de plus en plus virtuelle. Et je pense que c'est quand même intéressant de voir quelques exemples que j'ai vus et de vous en parler. Il y avait notamment un homme transgenre qui était, comme on appelle ça, en transition. Et donc il avait une amie virtuelle qu'il retrouvait à tout moment de sa vie, en se levant dans la journée, le soir, et il s'envoyait des tas de messages. C'est par messagerie, hein, tout ce qui s'est passé. Donc sa meilleure amie, il lui expliquait toutes ses inquiétudes, toutes ses souffrances, toutes les difficultés qu'il connaissait, et c'était surtout un besoin constant de se confier en fait sur ses émotions, sur le fait qu'il était très seul finalement, il voyait personne d'autre, il voyait que cet écran, l'écran de son téléphone auquel il était relié en permanence. Il y avait aussi le cas d'une femme qui était mariée, qui se sentait pas assez regardée par son mari. Et elle disait, bah, c'est fantastique parce que, alors je sais pas comment elle l'appelait, mon ami, il me dit tous les jours que je suis belle, il m'envoie des photos de lui en pose très suggestive. Alors on voyait un espèce de clone humain en slip, enfin bon, des trucs vraiment, je trouve que ça vole très très bas. Et elle expliquait que son mari, il était tout à fait au courant, mais que ça ne le dérangeait pas. Que lui, bah, il n'allait pas lui dire qu'elle était belle tous les jours et qu'il s'en fichait un petit peu. Donc vous voyez où on en est rendu quand même, hein. Voilà, donc il y a eu ces exemples-là qui somme toute étaient, bon, pas très graves, mais qui tenaient quand même, je trouve, une place envahissante dans la vie des personnes. Et il y a eu un cas extrêmement grave où ça s'est passé en Belgique. Euh, Il y a un homme qui a commencé une amitié virtuelle de la même façon, qui est tombé amoureux de cet ami virtuel. Et en fait, c'était un homme qui était suicidaire. Et un jour, il lui a écrit un message, parce que son épouse a retrouvé trace des messages. Ils ont retrouvé un message qui disait qu'il n'avait jamais eu envie de vivre jusque toutes ces années, ces dernières années, et que maintenant, il savait que c'était impossible qu'ils soient ensemble. Je rappelle que c'était une amie virtuelle, une petite amie virtuelle, et elle lui a dit, bah, t'as qu'à passer à l'acte, et comme ça on pourra être ensemble pour toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques heures après, ou quelques jours, mais très peu de temps après ce message? Il a mis fin à ses jours et il a laissé une femme et des enfants. Je m'interromps parce qu'il y a Bonbon qui miaule. Viens, chérie. Il a laissé une femme et des enfants complètement interloqués par son geste, et cette dame a décidé de porter plainte. Donc je ne connais pas la suite puisque, je vous dis, c'était interrompu par Monsieur Bonbon qui est passé par là, qui a mis un coup de patte sur la souris, et donc je ne connais pas la suite de l'histoire. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est grave, et qu'on doit vraiment se relier les uns les autres pour pas que ce genre de choses arrivent, et on doit surtout communiquer le plus possible avec nos proches. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont très seuls, mais je voulais regarder dans mes cartes pour voir si
si ce phénomène arrive en France, et pourquoi est-ce qu'ils nous font ça, quoi, surtout, hein. Alors, on va regarder. Alors, je regarde déjà. Alors, je vais demander, est-ce que ça arrive en France? Puisque ça, c'était en Belgique, en Espagne, et pour la personne transgenre, c'était aux États-Unis. Hop, il est juste venu faire un petit tour, hein. Alors, est-ce que ça arrive en France, ce phénomène d'amitié, d'amour virtuel, par le biais de l'intelligence artificielle? Ah, mais c'est lancé et c'est déjà là. Bah écoutez, moi je suis pas à la page, hein. Je me réveille. Non, mais ça m'a vraiment marqué. C'est pour ça que je voulais aborder ce thème. Parce que vous savez que les jeunes générations sont complètement un fil à la patte avec les portables, avec tout ce qui se fait de nouveau. Quand c'est nouveau, tout le monde veut essayer, tout le monde veut voir. Donc il faut rester vigilant. Oui, complètement, c'est partout dans le monde. Il n'y a pas qu'en France. Vous voyez, c'est vraiment partout dans le monde. C'est bien installé. C'est déjà en train de s'ancrer concrètement. Vous voyez, j'étais loin d'imaginer que c'était aussi, je dirais, omniprésent. Parce que là, on voit, si vous voulez, que ça fait autorité dans le monde. Donc ça veut dire que ça fait partie, finalement, de la vie, j'allais dire de tout un chacun, non. Mais de certaines personnes, en tout cas, de façon vraiment implantée, on va dire, dans leur vie. Ben écoutez, c'est très triste, hein. Il faut rester dans le réel, hein, autant que possible. Oui, ces gens ont besoin d'évasion, ils ont besoin de rêver, on voit le rêve, on voit de nouveau une vie qui se reconstruit, une vie qui se remplit. Donc vous voyez tout ce vide que les gens ressentent, ils vont chercher à le combler d'une façon ou d'une autre. Alors il y en a qui vont boire, d'autres qui vont prendre des drogues, des médicaments, et d'autres qui vont rechercher absolument un dialogue. Oui, parce que c'est un dialogue incessant. Et puis ils ont l'impression d'avoir une véritable amitié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'écran s'efface. Il rentre dans votre vie et c'est comme si c'était votre vraie vie. Or, ne l'oublions pas, tout cela est totalement virtuel. Même si on vous fabrique une photo de quelqu'un qui peut être un mannequin masculin par exemple, ben c'est pas réel, c'est pas réel. Il faut vraiment en prendre conscience. Et si vous avez dans votre entourage des personnes qui sont accros à ce genre de choses, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Parce que vous voyez, cette incitation au suicide, c'est quand même incroyable, quoi. Surtout que la personne est passée à l'acte, hein. Alors on voit qu'il y aura d'autres suicides, malheureusement, ça ressort dans ce tirage. Mais ça peut engendrer aussi des dépressions très sévères. Et visiblement, il y a beaucoup de femmes qui sont attirées par ce genre de communication avec l'intelligence artificielle. Donc je vous mets en garde. Je vous mets en garde parce qu'on vous leurre, on vous fabrique des émotions. Je crois que c'est ça la base. C'est le besoin d'éprouver des émotions. Et dans ce qu'on voit, il y a des personnes qui s'ennuient. Il y a des personnes qui sont aussi extrêmement seules ou bien qui sont en relation dans leur couple ou dans leur entourage avec des personnes qui peuvent être très directives, très autoritaires et en fait elles ont besoin, ces personnes-là, de s'échapper de leur quotidien, de s'échapper de leur vie en un mot. Et je trouve que c'est extrêmement triste. Donc il faudrait essayer de se relier les uns aux autres parce que c'est un phénomène de société. Je ne pensais pas que c'était aussi avancé, mais en fait ça l'est complètement. Danger, danger, danger. Bon, j'espère que vous n'avez pas une amie artificielle, parce que dans l'intelligence artificielle, on a artificielle.
Pour moi, l'intelligence, elle n'est pas artificielle, elle est humaine, elle est animale, elle est dans la nature, elle est divine, elle est partout. Mais l'intelligence artificielle, ça veut rien dire en réalité. Encore des mots, un vocabulaire pour nous égarer en quelque sorte. Alors je vais demander pourquoi est-ce qu'ils nous mettent ça dans nos vies, ceux qui l'ont créé. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que... Voilà. Alors je regarde. Bon, je regarde pour la France par principe, puisqu'on est ici en France, mais comme je vous ai dit, c'est partout dans le monde, hein. Donc ça concerne tout le monde finalement. Alors déjà, on nous montre que ce sont des ennemis de la paix. Alors, l'intelligence artificielle, c'est relié finalement à nos émotions, donc à notre esprit. Donc en fait, ils font ça pour pas que vous soyez en paix. Quand vous éprouvez sans arrêt des émotions, c'est un peu comme de l'adrénaline dans ce que j'ai vu dans mes cartes. Vous n'êtes pas en paix, effectivement. Donc ce sont des ennemis de la paix intérieure. C'est intéressant hein, de connaître leur but, leur stratégie en quelque sorte. Parce qu'il y a une raison hein, derrière tout ça. C'est pas innocent. Hein. Alors après, c'est tout ce qu'on en fait. C'est vrai on peut voir des vidéos, on peut s'instruire, on peut regarder des vidéos de chats. Oui, oui, je le fais moi aussi. On peut faire des choses très amusantes pour se distraire sans rester des heures derrière. Et puis, on peut voir des conférences, on peut, je sais pas moi, on peut s'instruire, on peut apprendre plein de choses. Mais il y a aussi, bien sûr, le revers de la médaille où on peut tomber dans des pièges. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Alors, ça leur apporte de l'argent, donc je pense que ça doit être payant, en fait, ces applications. Alors, les personnes se sentent protégées. Alors, je vais creuser, je vais savoir pourquoi. Mais par contre, en fait, souvent, ce sont des personnes qui sont fragiles, qui ont un problème. C'est même dans certains cas un problème de santé mentale dans ce qui m'est montré là. Alors c'est des gens qui ne vont pas consulter un professionnel de santé, mais qui vont rechercher en fait une solution à travers ces amitiés, ces amours virtuels. Peut-être qu'ils sont même rejetés par leur propre entourage, qui est souvent le cas malheureusement. Et donc ça va occasionner, si vous voulez, ce rapport au ludique et à l'artificiel. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Artificiel, hein. Tout ça c'est faux. Voilà, souvent ce sont des personnes qui auraient besoin de consulter le corps médical. Il y a une faille en fait. C'est des gens qui sont complètement isolés de leurs voisins, de leurs amis, ou souvent qui n'ont pas d'amis. Oui, oui. Alors ils font ça aussi pour séparer les gens des contacts humains, c'est-à-dire qu'ils veulent empêcher les contacts humains. Plus vous allez vous replier sur vous-même, plus vous allez devenir, entre guillemets, asocial. En fait, c'est ça, leur but, c'est ça. C'est de vous rendre dépendant. C'est comme une drogue, c'est comme toutes les drogues qu'ils ont employées pour bien abrutir les gens, il faut dire ce qui est. Ça fait partie d'un stratagème supplémentaire pour continuer à diviser, à isoler les gens les uns des autres. Oui, ici on montre que c'est comparable à un envoûtement. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un outil qui est diabolique. Vous voyez, moi je ne voyais pas les choses comme ça, mais oui, finalement ça me parle. C'est tout à fait ce que je vois ici. C'est un outil diabolique. Et les gens se sentent complètement en attente des réponses, en attente des messages, des échanges toujours aussi virtuels, mais
Voilà, ça les sort de leur vie, ça les sort de leur quotidien, ça les emmène, ça les emporte ailleurs, hors de leur vie, et ça leur donne encore une fois beaucoup d'émotions. Et ils ont des moments de bonheur qui sont des moments fabriqués, puisque en fait, ils jouent avec les émotions des gens. Ça, c'est très intéressant, parce que les émotions, euh, c'est ce qui nous anime au quotidien. Donc vous voyez, c'est intéressant de demander pourquoi est-ce qu'ils emploient tous ces stratagèmes finalement. Bon, bah dites donc, au moins, on est averti, on comprend pourquoi. On comprend le pourquoi du comment et donc on est mieux armé. Par contre, soyez vigilants, hein, si vous avez des personnes qui se détachent des contacts, des vrais contacts, etc. C'est peut-être qu'il y a une problématique un peu comme celle-ci derrière tout ça, ou si vous voyez des ados qui ont un changement de comportement, qui se replient sur eux-mêmes, surveillez le plus possible. C'est pas évident, mais voilà le conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui. Alors, je vais passer à des choses un peu plus réjouissantes. On va faire des tirages spirituels, enfin, je vais faire des tirages spirituels pour vous. Alors, pour toutes les personnes qui passeront sur cette chaîne et pour ma lumineuse communauté comme pour moi-même, quels sont les conseils que nous pouvons recevoir pour, tout simplement, pour évoluer dans notre spiritualité. Alors, sortons des mauvaises énergies, c'est le cas, d'accord? Sortons des énergies qui éteignent nos vies pour retrouver les vraies énergies, celles qu'on a dans notre quotidien. Alors, je ne sais pas si vous entendez, là, ils sont en train de tondre l'herbe, là, dans les parterres en bas de chez moi. Donc, vous allez peut-être avoir un bruit de fond. Mais ça, c'est les énergies de la vraie vie. En fait, ils ne veulent pas d'une renaissance. Ils veulent instaurer une nouvelle façon de vivre qui vous entraîne vers le malheur. Vous voyez, là, on me montre, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas d'avenir. On trouve un renouveau pour que le mal triomphe. Il faut vraiment se sortir de tout ça et rechercher Dieu. J'enlève ces cartes. Elles sont vraiment difficiles, mais ça montre à quel point on est envahi par ces énergies maléfiques qui essayent de rentrer dans nos vies. Ça rentre dans nos vies, comme la télé peut rentrer dans votre vie. On s'est rendu compte que les films qui étaient diffusés au cinéma et à la télévision n'avaient pas le même impact. La télévision, elle est chez vous, elle rentre chez vous. Donc, vous rentrez plus facilement dans le film. Alors qu'au cinéma, l'écran est loin déjà. Il y a des personnes qui vous environnent, donc quelque part, vous ne rentrez pas directement dans le film. Il y a un espace entre vous et la diffusion du film, donc vous rentrez moins dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ce sont des techniques de ce qu'on appelle le MK Ultra. Faites des recherches, vous verrez. Alors, je regarde de nouveau comment faire pour nous sortir de toutes ces énergies maléfiques. Eh bien, il faut prier, il faut se relier à l'Éternel, tout simplement. Alors, dit comme ça paraît très facile, mais il faut peut-être lutter pour certaines personnes contre leur dépendance. Et surtout, il faut absolument arriver à s'isoler et à prier. Ça va être l'essentiel. Alors, voyez à quel point ça prend de plus en plus de force et ça devient de plus en plus envahissant, mais vous savez, il existe quelque chose de magique, le bouton, vous éteignez le bouton. C'est tout. On n'y pense pas forcément, mais c'est très important. Alors, je vais déjà les recouvrir. J'espère que vous aérez un peu le cerveau, hein, que vous allez marcher
sortez de derrière les écrans, on doit choisir son moment, on doit absolument garder une part de vie, de vraie vie. Ça, c'est très important. Dites-moi si vous arrivez à avoir une vie équilibrée, qui a une place à la spiritualité, aux amis peut-être aussi, du moins je vous le souhaite. Je vais couper la ceinture parce que je ne voudrais pas qu'on soit interrompu. C'est fou, hein, parce que ce sont des ondes, on est envahi par les ondes et ça vient polluer notre énergie. Il faut qu'on arrive à sortir du néant là, on essaye de... Vous savez, ça permet à tous ceux qui mettent ça en place de savoir que les gens ne pensent plus, ne réfléchissent plus. Quand vous êtes toujours accaparé par les réseaux sociaux, par les vidéos, par les films, par la pub, etc. Je veux dire, le cerveau, au bout d'un moment, il sature. Hein. Votre attention est sans cesse sollicitée et on me montre qu'il faut sortir de tout ça. Alors, ça, c'est très intéressant ce qu'il me montre là. Cette pseudo-évasion, en fait, on montre que tout ça, c'est du mensonge. C'est pas votre vraie vie, quoi. C'est ça que ça veut me dire. Et il faut essayer de tout mettre en place pour se tourner vers l'ordre divin, vers le divin d'une façon générale, mais pour retourner dans votre vie et d'apprécier le temps que vous traversez. Alors c'est vrai que parfois, quand vous regardez un film, quand vous êtes sur vos écrans, vous pouvez passer énormément de temps dessus et ne pas voir votre journée passer. Et après, c'est des années. Si vous additionnez tout ce temps où vous êtes sur les écrans ou dans des chats ou dans des échanges virtuels, vous pourriez y passer énormément de temps et passer à côté de votre vie. C'est ça qui est montré. Et en fait, c'est un faux voyage. Ici, les cartes, vous ne les voyez pas, je vous les montre. On me montre effectivement qu'on vous fait croire à une évasion, mais que tout ça n'est que mensonge. Donc, soyez avertis, ne passez pas à côté de votre vie et pensez bien que tout ça est le plus souvent une illusion. C'est fait pour vous faire passer par des tas d'émotions, comme la joie, le fait d'attendre, d'être là, d'être en attente, d'être impatient, etc. Vous attendez la réponse virtuelle, vous attendez, vous retenez votre souffle. Et ça fait, vous savez, monter l'adrénaline. Et alors après, vous avez besoin de cette adrénaline tout le temps. C'est comme une drogue finalement. Ayez de vrais amis, même si on n'a pas 50, un seul, ça peut illuminer votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir une amitié avec un petit oiseau, avec un animal, avec votre voisin, enfin j'en sais rien moi. Les amitiés, ça naît un peu comme ça, mais pour ça, il faut sortir de chez soi, il faut être en relation avec les autres. Tout le monde n'a pas cette possibilité, mais vous pouvez jardiner, vous pouvez avoir des plantes vertes, vous pouvez déjà vous mettre au contact de la nature et éprouver des joies, tout simplement. Alors, quel est le message pour ma lumineuse communauté et pour moi-même? À ce propos, j'aimerais que vous mettiez un pouce sur cette vidéo parce que à peu près un tiers de vous seulement participe au pouce. Comme tout le monde, on regarde une vidéo, si on l'apprécie, on met un pouce en l'air, un pouce bleu. Et c'est toujours avec plaisir que je reçois vos commentaires. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de passer, mettre un petit mot sous cette vidéo, c'est toujours avec grand plaisir que je découvre vos messages.
Alors, quel est le message pour ma lumineuse communauté et pour toutes les personnes qui passeront sur cette vidéo? Rechercher la paix intérieure, le tumulte des émotions, c'est artificiel, on n'est pas sous adrénaline toute la journée, c'est pas possible. Il y a des moments, on est plus en paix, on est plus au calme, et c'est pas pour ça qu'on n'est pas vivant, hein. Vous voyez qu'on essaye toujours de plus. Il faut toujours plus d'émotions, plus de temps à regarder, plus d'applications à télécharger, plus de messages à envoyer sur les applications qui vous mettent en relation avec des amis ou une communauté virtuelle par exemple. En fait, ce qui est montré là, c'est qu'on a une abondance de pouvoir s'abreuver comme ça, une abondance de possibilités, de pouvoir s'abreuver à la source si on prête attention. Mais en fait, on ne regarde plus autour de soi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il faut rester attentif. On a des tas de signes qui sont des signes d'amis, des signes de vie dans nos vies. Et il faut s'initier à tout ça, et la plus belle initiatrice, c'est la nature. Donc, il faut sortir du béton dans lequel on vit et aller se mettre au contact de la nature, sentir le souffle du vent, la pluie sur soi, ne pas s'en protéger à outrance et se remettre au contact des éléments, c'est très important. Et là, vous allez voir, vous allez éprouver de vraies émotions, des émotions toutes simples, des émotions de joie, d'éveil, de paix. Et c'est tout aussi gratifiant pour vous et surtout pour votre esprit qui a besoin de se relier à des choses simples. C'est pas les montagnes russes toutes les 5 minutes, mais c'est la vraie vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais rien que ça, déjà, ça rend heureux. En tout cas, j'ai eu plaisir à vous retrouver aujourd'hui. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous souhaitez me retrouver en consultation, ce sera un grand plaisir. Prenez soin de vous.